vais être virulent dans cette vidéo, donc si vous n'êtes pas prêts, je vais un thé. Triste, dramatique, problématique, anormal, laxisme. Problème de société? Mineur? Non, majeur. En ce moment, ça gangrène, ça prend de plus en plus de proportions, c'est anormal. Il faut éradiquer ce genre de situation, faire en sorte que ce genre de choses n'arrive plus. Il y a certaines personnes qui prennent un peu trop leurs aises. Ça monte. Voilà. Bonjour. Alors, ouais, ça fait un petit moment. Toujours en plein déménagement, c'est compliqué, donc on va commencer fort. Ouais, ça va être compliqué, ça va être terrible. Désolé, je m'excuse déjà pour le temps que je prendrai, mais on va dire qu'en ce moment, je traverse une mauvaise passe. Et c'est compliqué. Mais bon, je suis pas là pour étaler ma vie, du coup, on va se pencher sur le fameux cas du gendarme qui s'est fait écraser, littéralement, hein, je vais utiliser le terme, dû à un refus d'obtempérer. Encore une fois, comme quoi la mère de Naël n'avait pas spécialement tort sur certains points. D'ailleurs, on va revenir sur son discours parce que je pense que ça mérite qu'on s'y penche aussi de nouveau, faire le parallèle avec la... À tout de suite. Allez, on commence. Alors, hommage à Éric Commun, gendarme décédé lors de refus d'obtempérer sur l'autoroute A8 à hauteur de Mougins. Vous comprendrez pourquoi, à certains termes. L'adjudant Éric Commun, j'ai envie d'écorcher son nom. Commun, bon, Commun, je pense, était âgé de 54 ans, marié et père de 2 enfants de 16 et 12 ans. Futurs électeurs du RN, peut-être même plus extrême, qui sait. Quand il arrive ce genre de choses, plutôt, quand il arrive ce genre de choses à un membre de ta famille, j'ai envie de te dire, ça forge l'esprit, ça forge le caractère, ça te construit, mais ça t'oriente aussi d'une certaine manière. Donc, on verra. C'est l'avenir qui nous dira. Mais 16 et 12 ans, après, certains diront, oui, mais de l'autre côté, des personnes issues de cité, on a aussi perdu des membres. Tu sais, le contexte, il est assez simple. Refus d'obtempérer. Tu obtempères, tout le monde vit. Enfin, voilà, quoi. Donc, bon. En général, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Pour ce qui est des théories du complot, je ne suis pas allé jusque-là. Certains auront toujours une histoire à raconter ou à expliquer. Oui, il y a des choses qui se passent en sous-marin. Bon, bien évidemment, mais bon. La problématique, c'est qu'il faut aujourd'hui être capable de le prouver. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, c'est dramatique. Ah tiens, Guyanais. C'est dramatique, mais voilà, les choses sont ainsi faites. Et encore une fois, on voit plus ou moins d'où vient le problème. Enfin, je dis plus ou moins, enfin, on voit très clairement d'où vient le problème. Donc voilà, du coup, Laurent Jacobelli, qui le gendarme décédé ce soir à Mougins avait tiré sur le voyou qui l'a assassiné. Ouais, toute la gauche serait aujourd'hui en train de prendre la défense des délinquants face aux forces de l'ordre. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que ça aurait été le cas. Tu vas pas entendre un mec, allez, un Sébastien Delogu. Oui, j'ai envie de parler de lui parce qu'il s'est fait... de mec, on a entendu parler de lui parce qu'il a pris une route à sens unique, je crois, ou à contresens, tout simplement. Bref, apparemment, quand t'es député, tu te crois tout permis. Le mec, il a pas bu de Red Bull, mais il se sent pousser des ailes, il fait un peu tout et n'importe quoi. Enfin, et du coup, c'est quand même intéressant cette histoire, encore une fois, hein, c'est que la gauche, je me demande, et je me pose réellement la question, même si je vois plus ou moins la réponse, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Il faut créer une présomption de légitime défense pour les policiers et gendarmes. Bien sûr que je suis pour. Vu la situation actuelle, t'imagines le mec, il n'est pas capable, c'est même pas qu'il n'est pas capable, c'est que à un moment donné, s'il commence à réfléchir sur le pourquoi de sa fonction, voire même sur le pourquoi, ou voire même, je dirais tout simplement, les possibilités qui s'offrent à lui pour pouvoir intervenir dans une situation, puisque ben, forcément aujourd'hui, on a une espèce de jugement médiatique, puisque ça ne se passe pas devant la justice, maintenant ça se passe sur les réseaux sociaux, et à partir du moment où tu sors une arme pour, allez, vas-y, éviter un drame, direct, mais vraiment directement, tu as des mecs qui sortent de nulle part, pseudo-formateurs, je sais pas, policiers ou autres et tout, qui te disent carrément, concrètement, hein, ce que tu devrais faire dans ton travail.
ouais, il aurait pas dû réagir comme ça, le mec, je suis désolé, il a une formation. Tu sais comment fonctionne cette formation, tu sais ce qu'on y fait, tu sais comment ça se passe, tu sais le type de situation que l'on peut rencontrer auquel ils sont, enfin je dis comme si je faisais partie, auquel ils sont confrontés. Non, tu ne le sais pas. Et pourtant, tu ouvres ta bouche comme ça, tu ouvres ta gorge, tu parles, tu brasses de l'air. Désolé, c'est agaçant. On met la vidéo. Je parle beaucoup trop. Et c'est parti. Imaginons que l'adjudant ait pu éviter le pire et lui-même tirer sur la voiture. On aurait ce soir beaucoup de gens qui nous expliqueraient que la police tue. Il y aurait beaucoup de gens qui auraient fait des émeutes, peut-être pour protéger le conducteur de la voiture, le voyou, en disant c'est un pauvre gamin qui n'y était pour rien et le policier a voulu le tuer. Qu'est-ce que vous en savez? À cause de ses origines, etc. Ayez un peu de respect pour les morts. Je vous ai écouté, c'était assez dur. Ça a été assez dur de voir votre numéro de claquette. Hein, mais c'est parce vous, là, c'est indécent ce que vous faites. Honnêtement, l'extrême gauche... Attendez, madame, j'ai été gentil. Je vous ai écouté parler. Allez-y, Laurent Jacobelli. Parce qu'à chaque fois que la police a voulu se défendre, à chaque fois, on nous a expliqué, oui, mais la police n'a pas le droit de faire ça. La police a outrepassé ses droits. Elle a attaqué un pauvre gamin. Moi, je suis pour, avec Marine Le Pen, avec Jordan Bardella, qu'il y ait une présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes. Il est mort. Quand il tire... Il est mort. Madame, je parle de manière générale. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Un peu de respect, alors. Moi, je vous convoque à un petit peu de respect et parler de cet homme-là. Ceux qui sautent dans les manifestations au son de tout... Je me demande concrètement, il est où le manque de respect dedans? C'est qu'en fait, le mec, il te dit littéralement que ça serait quand même pas mal de mettre en place quelque chose qui en tout cas, ne mettrait pas le policier ou le gendarme, peu importe les forces de l'ordre, dans une situation complexe, où lui-même peut se retrouver à se poser comme question, est-ce qu'à ce moment-là, je prends mon arme ou est-ce que je ne le fais pas? Si je le prends, qu'est-ce que ça va engendrer? Parce qu'aujourd'hui, apparemment, quand tu prends ton arme pour essayer d'être dissuasif envers un mec qui s'apprête à commettre l'irréparable, tu peux être mal perçu, tu vois. Apparemment, tu as peut-être mal intégré ta formation, tu as peut-être omis certaines choses. Peut-être qu'en fin de compte, tu devrais appeler l'autorité supérieure pour être sûr. Excusez-moi, je suis face à un mec qui refuse d'obtempérer en ce moment, il est en train de partir, il s'éloigne. Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? T'imagines le délire? C'est... On continue. Tout le monde tue la police, tout le monde déteste la police. Un policier mort, c'est une voix de moins pour le RN. Donc attendez, pour en revenir à vos propos, de les défendre. Vous souhaiteriez qu'il y ait une présomption de légitime défense pour que les policiers et les gendarmes se sentent renforcés, épaulés, soutenus par le gouvernement, par la représentation nationale, quand ils essayent de défendre leur vie et la vie de nos concitoyens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand il y a un refus d'obtempérer? Ils ont peur. Peur pour eux, peur pour les piétons, mais peur aussi que si jamais ils empêchent le véhicule de continuer, s'ils font usage de leurs armes, d'être eux reconnus coupables. Sauf que vous ne craignez pas des dérapages avec cette présomption de légitime défense. Vous pensez que c'est pour ça qu'il est mort? S'il y a des dérapages, madame, aujourd'hui, ils seront condamnés. On est dans un système où la police et la gendarme sont le plus surveillés. Donc on n'a rien à craindre de ce principe-là. Mais tant qu'il n'est pas reconnu qu'il a fait une erreur, il faut estimer qu'il était dans son... C'est bizarre qu'on parle de dérive par rapport aux gendarmes parce qu'il y a énormément de dérives en ce moment vis-à-vis de la racaille. C'est qu'en fin de compte, les mecs qui se sentent tout permis. Tu sais, t'as même un député qui aujourd'hui, ancien taximan, le mec, qui se permet de faire tout et n'importe quoi. On sait très bien quel type de personne il défend et il protège. Et quand tu vois ce type d'individu, quand tu vois ce genre d'action qui se met en place, qui se fait de plus en plus, comme si c'était la norme, tu vois, à un moment donné, tout ce qui t'intéresse, c'est de savoir si ça se trouve, il y aura des dérives au niveau de la police. C'est peut-être pas une bonne idée. Il y a une augmentation de la violence. Il y a une augmentation... C'est agacé en ce moment. On continue. On aurait pu sauver ces gendarmes. C'est la question que je vous pose. Peut-être. Peut-être parce qu'il se serait défendu. Donc vous pensez... Vas-y, on continue. Voilà, la gauche se déchaîne sur la veuve du gendarme. Comme
comme si la dame, en fait, comme si c'est... Franchement, je n'arrive pas à savoir pourquoi. Pourquoi, en fait? Pourquoi tu... Tu sais, je prends un exemple. À un moment, non, c'est quoi? Avant, on va faire un petit tour. On va aller directement sur non, pas ça. Voilà. On va aller directement sur cette partie, avant d'aller sur la gauche qui se déchaîne. On va regarder le discours de la mère de Naël, qui a été fait. J'ai fait une vidéo dessus. J'avais expliqué à quel point elle disait des choses absurdes. Certains comprennent, d'autres ne comprennent pas. Mais à un moment donné, tu as eu une année de deuil. Si tout ce que tu as compris, si tout ce que tu as eu, ça a généré comme raisonnement logique, c'est que, en fait, tu sais, vous savez, désolé, vous savez, le refus d'obtempérer, c'est quelque chose que les jeunes font. C'est tout à fait normal. Enfin, je paraphraserai pas. C'est concrètement, autant mettre la vidéo. C'est plus ça. Refus d'obtempérer? Qui n'en fait pas? Dites-moi, qui n'en fait pas dans la vie? Qui conduit pas sans permis? Dites-moi, expliquez. Dites-moi. Pas mal de gens ont conduit. Tout le monde, tout le monde. On a tous essayé de conduire en défaut de permis. On a tous appris à conduire sans avoir le permis, je vous promets. Il y en a un qui me dit non, bah, je le croirais pas. Mais je sais pas quoi vous dire. Faites attention à vous. Et que justice soit faite pour Naël. Faites attention les jeunes. Prenez soin de vous. C'est vous le futur les jeunes. C'est vous. N'oubliez pas. Et tu vois, il est encore là. Je suis encore agacé quand je vois cette vidéo. C'est le fait de voir à quel point la débilité... Désolé pour ces gens qui étaient là, mais je vais... La débilité s'empare de ces personnes et ils finissent par... Comment tu peux applaudir ce que tu viens d'entendre? Ça a du sens? Oui, en fait, des jeunes... Franchement, hein, vous me dites que vous n'avez jamais fait de refus d'obtempérer, je ne vous croirais pas. Bien sûr que si, c'est une évidence. Sérieusement? C'est quoi ça? C'est quoi ces gens? C'est quoi ça? Comment tu peux applaudir ce genre de choses? Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, je te demande pas de partir, mais comment tu peux applaudir ce genre de choses? Comment tu peux réagir de cette manière-là? Comment tu peux pas juste... Je sais pas, à la rigueur, lui dire concrètement, oui, ça va aller, bon, à la rigueur, tu devines que... Je ne vais pas dire que tu devines, mais comme tu as de la considération pour elle, tu te dis, bon, on va éviter qu'elle dise des bêtises, ou une énormité, une ânerie. Juste, fais en sorte d'éviter que ce genre de choses se disent, s'entendent. Ça n'a pas de sens. Au contraire, ça fait plutôt la promotion de ce genre de bêtises. Comment ça, tu peux me dire qu'aujourd'hui, une personne limite issue de cité, certes, elle ne l'a pas spécifié, mais le fait qu'elle en ait parlé, elle a expliqué littéralement que c'était généralisé. Ah, quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas fait ça, je ne le croirais pas. Donc, dans la cité, hors des cités, partout à travers, on va rester en France, les personnes, forcément, dans leur vie, puisque c'est un passage, tu vois, c'est quelque chose d'obligatoire dans la vie, tu sais, un peu comme le service militaire à l'époque. Forcément, tu as fait un refus d'obtempérer. Après, est-ce qu'elle a bien compris le sens du refus d'obtempérer? Est-ce qu'elle a compris que c'est en général dans ce point? Je sais pas, je cherche pas à la défendre, mais c'est quand même assez gros, c'est lourd. Je ne peux pas défendre ça. Et bien sûr, voilà pourquoi je voulais revenir sur ce passage, pour faire un peu le lien aussi avec le discours de la femme du gendarme, je crois que c'est un gendarme, oui, qui est décédé concrètement. Mais d'abord, on va regarder les commentaires de la gauche. Bien sûr. Après... C'est pas, bien sûr, je suis au courant, même à droite, ça peut être assez lourd, ça peut être assez hard. Mais bon, les choses sont telles quelles, que ça soit de gauche à droite, là, il n'est pas question de la droite, il est question de la gauche. Et du coup, voilà, la gauche se déchaîne. Le problème, si je parle, c'est que je vais être fiché S.
D'accord. J'espère qu'elle, on va pas dire le terme, aussi cette truie. D'accord, c'est une truie, hein, apparemment. Elle va repartir avec son cas dans une cagnotte et un hommage national. Quand c'est des polos immigrés dans les banlieues, ça dit rien. Tant mieux, ça en faire un de moins. Comme quoi, hein? ACAB inclut leur vieille meuf. La France devrait exiler sur une île avec un cancer de l'estomac. Ouais, c'était une famille de gros phares, quoi. Aucune pitié qu'elle le rejoigne vite. Bref. C'est quoi ces gens? Et comment ça se fait qu'ils sont encore sur le sol français? Il y a un laxisme. Il y a un laxisme. Et il y a aussi un manque de considération, enfin, des forces de l'ordre, des personnes qui se retrouvent dans ce corps de métier, puisque ça devient de plus en plus compliqué. Hein. Enfin, c'est de la même manière que la Suisse propose aux familles traditionnelles de venir sur leur sol, pas la Suisse, désolé, la Russie, Vladimir Poutine, désolé, j'ai confondu, de venir sur leur sol, nous, on devrait proposer aux forces de l'ordre de l'extérieur, même prendre, allez, vas-y, même prendre des personnes d'Algérie. Tu vois, pour moi, ça, je pense que ça devrait être intéressant. On devrait prendre des forces de l'ordre d'Algérie, leur permettre justement de garder leur façon de procéder en Algérie ici. Enfin, je ne sais pas pourquoi, désolé pour l'Algérie, ça tombe toujours sur vous. Ça peut être les Tunisiens, peu importe, mais des personnes issues du Maghreb, les forces de l'ordre, pour pouvoir traiter les personnes, mais on ne va pas dire d'origine immigrée, on va les franco-algériens. Ouais, les franco-algériens. Même le mec qui aujourd'hui se prend pour un Algérien alors qu'il est juste français, il n'a pas eu la chance d'avoir la double personnalité. Mais tous ceux qui se revendiquent algériens, ça serait quand même pas mal de voir les forces de l'ordre les gérer. C'est le mec qui vient... Tu me fais quoi là? Ouais, on est en France. Non, moi je suis algérien, ça s'arrête là. Ça va le calmer direct. Franchement, un peu comme ce qui s'est passé avec les JO. Oh, purée. Ça serait tellement beau. Et du coup, bien sûr, le discours, pas tout de suite, Jordan. Voilà. Le discours de la femme, la femme du gendarme qui est décédée. Hommage aux gendarmes, pour le terme. Je remercie notre France d'avoir mon tendre époux. La France a mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La veuve d'Éric Commun s'exprime. Comment? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand je remercie notre France d'avoir tué mon tendre époux, que j'aime tant, le père de nos enfants. Attention, je ne parle pas d'étrangers, mais de récidivistes. Je suis tenté de... On parle d'étrangers, on va pas se mentir. On parle d'étrangers, on parle parmi les étrangers, il y a des récidivistes, on parle aussi de certains Français, puisqu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont nées sur le sol français, qui sont tout simplement français ou franco-maghrébins, pour ne pas citer tous les... Et pareil pour ce qui est africain. Désolé encore, parce qu'il y a aussi l'Afrique. C'est souvent la même chose qui se répète. C'est pas que j'ai quelque chose qu'on est... Je suis pas là pour pouvoir... Désolé. Je suis pas là pour pouvoir me justifier, mais littéralement, non, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est irréparable d'ailleurs, et c'est inacceptable. Pourquoi je me sens plus touché par ce genre de choses? Pourquoi je me sens moins touché par le décès de Naël? En fait, vous voyez, la réalité c'est que il y en a un qui était dans son devoir, dans son droit, il y en a un sur qui tout le monde compte, il y en a un que l'on appelle lorsqu'on a un souci, il y en a un que l'on va voir lorsqu'on a besoin de porter plainte, et tu en as un autre qui, lui, vit pour lui. Il vit pour lui. Et il n'a pas peur, en fait. Il n'a aucun scrupule à générer de la dégradation, que ça soit autour de lui, à proximité, ou voire même au-delà. Il vit pour lui-même. Après, oui, on peut prendre différents facteurs, comme le fait qu'il soit jeune, comme le fait qu'il est issu d'une famille, une forme de reproduction sociale, qui n'a pas eu de chance. Effectivement, si ça se trouve, c'est un jeune intelligent, mais qui a fait de mauvais choix. Et à un moment donné, je suis désolé, jeune, pas jeune, animal, pas animal, peu importe, il faut assumer la responsabilité de ses actes. Parce que la raison pour laquelle j'ai parlé des animaux,
C'est littéralement, c'est drôle, hein. Un animal qui en vient à un moment donné à mordre un enfant, à faire quelque chose d'assez gravissime, tu ne poses pas de questions. Enfin, assez souvent, on en vient assez rapidement à l'euthanasie. Et justement, elle va en parler, bon, pas par rapport aux animaux, mais à 1980, qui fait référence justement à la peine de décès. Je suis désolé pour le terme à YouTube. Et est-ce que je suis d'accord pour ce genre de choses? Franchement, hein, à chaque fois que je vois ce genre d'histoire, je suis en pleine réflexion. Après, la réalité, c'est que je suis pas encore... Parce qu'en fait, je pense que, pour l'instant, hein, je n'ai pas la force, je dirais, moi, à mon niveau, d'être capable d'appliquer ce genre de choses. En fait, en tout cas, c'est ce que je pense. Qui sait, peut-être qu'un jour, je me retrouverai dans la situation et je ferai ce qu'il faut. Mais pour l'instant, simplement, en faisant cette vidéo, je me dis, ah, ça serait quand même compliqué. Mais j'ai l'impression que plus le temps passe, et plus j'ai l'impression qu'en fait, ça deviendrait de plus en plus facile de se retrouver à cette place. Dans le sens où si à un moment donné, je devais être le bourreau, et que c'est moi qui devais annoncer la peine de mort, voire même l'exécuter, enfin, c'est forcément à un moment donné, on se pose la question. On se pose la question, ça nous traverse l'esprit quand on voit ce genre de choses-là. Je ne peux pas rester, en fait, si certains y arrivent, en tout cas me concernant, je ne peux pas rester insensible à cela. On continue. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite, et j'en passe. 1981 n'aurait jamais dû exister. 1981 n'aurait jamais dû exister. Quelle est la suite pour ce meurtrier? Déferment immédiat, en attente de jugement. 3 repas chauds par jour, aide sociale dans les geôles. Là où les retraités qui ont cotisé toute leur vie de leurs travailleurs doivent potentiellement retravailler pour avoir 3 repas chauds par jour. Franchement, et puis bien sûr, le dernier. Jordan Bardella. La France a hué mon mari par son insuffisance en laxisme et son excès de tolérance. Ce sont les mots bouleversants de la veuve du gendarme tué dans les Alpes-Maritimes. Il n'y a rien à retirer à ce constat. Arrêtons de tolérer ceux qui pourrissent la vie des Français, expulsant les délinquants et criminels étrangers, rétablissant une justice punie sévèrement. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas le cas. C'est du laxisme. Le mec, il est multirécidiviste, il est dehors. T'as des OQTF qui ont fait des trucs de malades, les mecs, ils sont dehors. T'as un mec qui a essayé de s'évader au moins 6-7 fois. 6-7 fois. On le fait sortir pour aller passer le permis. Tu te fous. C'est du délire. Et tu... Allez, oh purée. C'est du délire. C'est du délire. C'est du délire. C'est juste du délire. C'est du délire. Ça n'a aucun sens. Il y a un sens. Il y a des choses que je ne sais pas, mais à l'extérieur, ce que l'on peut constater, ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est juste n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, moi, bon, on va pas s'étendre là, je suis pas là pour raconter ma vie, mais ce genre de choses-là, c'est juste n'importe quoi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les liens seront dans la description, lâchez vos commentaires. Bon courage à nous. À la prochaine.